Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de notre Legacy. Pour rappel, dans le précédent épisode, Edem était enfin passé à autre chose, son deuil était enfin fini, et il avait rompu avec son copain et adopté un adorable petit chien qui s'appelle Pipa. Kaya et Kayan ont essayé d'avoir un bébé et hélas, on a réalisé que Kaya était sûrement infertile. Dans un premier temps, je propose que Kaya et Kayan aillent faire des tests de fertilité pour savoir qui cloche dans le couple entre guillemets, afin qu'on puisse trouver des solutions appropriées pour essayer de voir comment avoir un enfant. Ce que je voulais aussi dire, c'est que cet épisode, j'ai hésité à faire jouer en off Edem avec ses missions de fantôme et tout ça, mais je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant qu'on joue ensemble avec Edem pour qu'il fasse des petites missions, histoire qu'il ait un peu d'argent de côté et puis qu'il puisse quitter enfin l'appartement de sa sœur. Alors on va pouvoir commencer. Déjà, ce qu'on va faire, on va passer en mode construction parce que comme on a un petit chien, on a besoin quand même d'éléments pour qu'il soit bien, quoi. C'est-à-dire une gamelle, un petit panier pour qu'il puisse faire dodo. En plus, regardez, c'est trop bien, on a de la place juste ici. Un petit panier jaune, ça pourrait être sympa. Voilà, juste ici, près de son maître. Et on a aussi besoin d'une petite gamelle. Alors, peut-être dans la cuisine, près de la poubelle, comme ça. Au moins, il n'y a pas de souci. On peut aussi le mettre en jaune. Et on aurait aussi besoin d'un petit... comment ça s'appelle? Un coffre à jouets pour animaux. J'ai peur que ça bloque l'escalier. Non, on va lui laisser là. Et puis si ça bloque l'escalier, on lui mettra à l'extérieur parce qu'on a un peu de place. On va pouvoir reprendre notre gameplay. Alors, il est 22h. Moi, ce que je propose, c'est que Kayan, tu vas pouvoir aller dormir. Kaya, tu vas plutôt bien. Tu fais du sport à 22h. Bah, pourquoi pas. Elle est tendue. Parce que elle a envie de manger de la malbouffe. Edem, il est avec son petit chien. Ce petit chien, il porte une petite tenue. J'ai juste allé dans le CUS pour voir un peu comment il est fichu, ce petit chien. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu en détail. On va aller voir Pipa. Regardez Pipa. Elle est type mignonne, c'est un bulldog. Bon, j'aime pas du tout habiller mes animaux, mais j'avoue que Pipa, elle a l'air d'avoir la vibe d'être habillée. Pipa la dinosaure, Pipa la hot dog. Pour sortir, moi je propose que Pipa, elle ait une petite combinaison orange. Oh non, ça lui va tellement bien. Est-ce qu'elle aurait pas un petit couvre-chef? Oh, on a même le petit nœud. Ah, peut-être le petit nœud papillon, on peut lui mettre en blanc. Et voilà, elle est parfaite comme ça. Moi j'aurais préféré lui mettre des trucs au patoun, vous savez. Parce que ça me fait mal de la voir marcher sur le ciment. J'ai peur qu'elle se fasse mal au patoun. Bon, c'est pas grave, on va prier pour qu'elle n'ait pas trop mal au patoun. Ok, c'est parfait. Alors, Kayan il dort, Edem il est aux toilettes et après il ira dormir. Non, avant d'aller dormir, du coup on va lui prendre une petite mission facile. Donc Kaya, elle finit sa petite séance de sport, elle ira aux toilettes et par contre elle est pas du tout fatiguée. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse développer sa compétence logique. D'ailleurs, on va regarder un peu ce qui va se passer cette semaine. On est lundi. Oh, cette semaine, ça va être la journée de l'horreur. Style de vie en danger. Elle va perdre son trait fanatique de la malbouffe. C'est terrible. C'est affreux. Par contre, je vous promets, si c'est chiant et qu'elle reste tendue tout le temps, on va aller vite faire un truc pour lui annuler ça. Je crois que c'est dans potion, on peut annuler des traits. Bye bye potion. Oh, c'est 300. Bah, vous savez, moi je crois qu'on va l'utiliser pour annuler ça. J'ai pas du tout envie qu'on se prenne la tête. Donc autant l'utiliser maintenant. Tire à boire pour annuler fanatique de la malbouffe. Comme ça, au moins, ça s'en va. Si ça veut revenir, ça reviendra. Donc, Navia est en train de remplir la petite gamelle de Pipa avant d'aller se coucher parce qu'il est quand même 1h du matin. Kaya, elle est plutôt en forme. Nous, du coup, on va juste jouer un peu. On en est où à la compétence logique? Au niveau 5, 35%. Donc, elle va pouvoir continuer pour atteindre le niveau 6. Ah, Edem s'est réveillée. Je crois que c'est à cause de Pipa. On va la sermonner à propos de réveiller des Sims. Ah, elle a besoin d'aller faire ses besoins, je crois. Ah, est-ce que Pipa, vous pensez qu'elle peut attendre? J'avoue, j'ai jamais eu de chien, donc je sais pas si les chiens, ça peut attendre de faire leurs besoins. Sauf que Kaya, je la vois pas du tout s'occuper d'un chien. Et puis c'est le chien de Edem, donc peut-être Edem, il se réveillera à 5h pour aller promener son petit chien. Plus soin, on va aller faire une courte promenade. Allez, Edem, faut te réveiller, il faut que tu ailles promener ton petit chien. Je sais que tu as faim, mais ton chien, il a besoin d'aller faire ses besoins, donc tu iras après. Allez, va promener ton petit chien. Regardez Edem avec son chien. Ah non, c'est parfait. C'est vraiment l'image que j'avais de lui. Promenant son petit chien. Oh non, c'est trop adorable. J'adore.
Kayan s'est réveillé. Il veut parler directement avec sa femme. Je pense qu'ils vont pas tarder à partir vers le test. Kaya, elle finit sa partie d'échecs. Navia, quand tu auras fini de dormir, de toute façon, tu vas devoir pas trop tarder. Tu vas en tout cas utiliser les toilettes, tu vas prendre une petite douche et tu vas pouvoir aller prendre des restes. Et elle commence à 8 h. Je pense qu'on va travailler depuis la maison puisqu'on a plein de choses à faire aujourd'hui, test de fertilité, tout ça, ça sera plus simple. Oh non, faut aller sur une machine d'archivage, j'en ai marre. C'est bon, Navia, Kaya, elle arrive au niveau 6, c'est parfait. Elle a un peu faim, donc tu vas juste prendre des restes. Voilà, parfait. Edem, tu promènes toujours ton petit chien? C'est fini? Ok, bah comme t'as fini, tu peux aller commander à manger. Pâté impérieux. Une fois que Kaya, elle aura fini de manger, ils iront faire le test. C'est bon, vous avez fini de manger? Alors... Oh, Jomo nous appelle. Je voulais te dire que Luna et moi avons lié une amitié. Jomo, est-ce que t'as un nouvel enfant? Parce que j'en ai rien à foutre de vraiment tes amitiés là. Alors, moi je voulais aller chez le médecin pour un examen de fertilité et des risques liés à la grossesse. Et Kayan, il va faire la même chose. C'est dans fertilité et il va aller chez le médecin pour faire un examen de fertilité. On va aller voir si de son côté, tout va bien aussi. Edem, il est heureux parce qu'il a promené son petit chien. Et donc ce soir, on ira en mission avec lui. Et je pense que vu qu'une mission, là, c'est 750. Donc si on le fait pendant 2 jours, bah, je vous laisse faire les comptes. Hein. Donc il sera 1500. Bon, on verra ce que ça donnera. Edem, en attendant, tu vas quand même prendre soin de toi parce que ce soir, ça va pas être de tout repos. Tu vas faire une bonne douche et puis tu vas aussi faire une bonne sieste. Kayan est revenu. Et Kaya aussi. Alors, Kayan, il a fait son examen de fertilité. On lui a dit, on dirait que vous êtes plus fertile que la moyenne. Assurez-vous donc de prendre vos précautions si vous ne voulez pas d'enfant. Ok. Bon, ça m'étonne pas du tout de Kayan, qui soit très fertile. Et Kaya, du coup, je suis désolée de vous annoncer que votre taux de fertilité est assez bas. Vous aurez un peu plus de mal que les autres Sims à avoir un enfant. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on pressentait, c'est que Kaya, on a de la chance qu'elle n'est pas infertile. Donc, c'est soit Kayan et Kaya continuent à essayer de faire crac-crac pour avoir un enfant, et dans ces cas-là, ils ont peut-être plus ou moins de chance. Soit ils peuvent tenter autre chose, parce qu'avec le mode de Lumpinou, nous avons dans relation famille et grossesse, nous avons insémination. Donc on peut soit tenter une insémination, soit on peut adopter, soit on peut utiliser l'option des Sims qui est avoir un bébé éprouvette, voilà. Qui fonctionnerait pour moi un peu comme l'insémination, mais avec un résultat positif de 100%. Pour un souci de RP, on peut tenter l'insémination. Faudrait que déjà Kaya, elle puisse en parler à Kayan pour savoir si lui serait d'accord pour ça. Puisque bah, tous les deux veulent un enfant. Donc on peut envisager une insémination artificielle. Donc Kaya a proposé à Kayan d'avoir recours à une insémination artificielle pour avoir un bébé. Donc soit Kayan trouve que c'est une bonne idée, soit Kayan n'est absolument pas intéressé, et on peut laisser le hasard choisir. Donc moi je vous propose qu'on laisse le hasard choisir pour savoir la réponse que Kayan va nous donner. Et Kayan, il est en mode, écoute, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Il est assez positif, assez optimiste. Bon Kaya, du coup tu vas pouvoir quand même faire tes tâches de travail. Donc il va falloir que tu lises des procédures. Donc on va carrière, lire des procédures. Et après il va falloir qu'on fasse des recherches sur les problèmes légaux avec la machine d'archivage. Donc il va falloir qu'on se déplace. Comme ça on fait toutes les missions. Et ce soir on partira avec Edem pour sa mission d'enquêteur paranormal. Et on pourra aussi redécouvrir un peu ce let's play paranormal. Je ne sais pas si vous y jouez souvent avec, moi pas trop. Kaya, t'en es eu dans les procédures? Ouais, ça va être long. Hein. Oh non, elle est en effondrement émotionnel. Ah bah en fait c'était assez rapide. Oh non, la pauvre, elle pleure. Ah, bah, quelqu'un a envie de faire de l'exercice. Bah désolé, je pars dans la petite entreprise, l'ex-entreprise de notre frère. On va partir toute seule. Alors, je vous propose... Bah déjà... Ah non, non, moi j'ai pas créé... Mais attendez, je comprends pas. J'ai créé une petite entreprise normalement, et puis là ils me disent que je n'ai pas créé de petite entreprise. Kaya, je t'ai pas demandé d'arriver ici pour faire ça, je t'ai demandé justement de faire ta carrière, et on va faire déposer, faire des recherches sur le... Ah non, sur les problèmes. Oh là là. Ah, ça m'énerve parce que j'ai vraiment créé une petite entreprise avec quelqu'un d'autre, et je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Bon, j'irai voir en off à nouveau. En attendant, Kaya, elle fait ses petites recherches. Vous avez 24 heures pour payer vos factures. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas payé nos factures.
Bah Kaya, tu vas le faire depuis ici. Hein. Oh mon dieu, moi je me disais qu'on avait gagné de l'argent, mais pas du tout. Oh, on en a perdu, plus qu'on en a gagné. Ok, parfait, bon. C'est bon, Kaya a gagné un peu d'argent quand même. Moi, ce que je vous propose, c'est que Kaya, peut-être, elle aille un peu s'entraîner, parce qu'on est presque au niveau 9. Donc ça serait bien si elle pouvait continuer d'améliorer tout ça. Bon, elle commence à être un peu fatiguée, Li-Shen est un peu catastrophique. De toute façon, c'est un entraînement épique, elle est là pour suer. Et j'aimerais trop qu'on arrive... Enfin, attendez. Oh! On a atteint le potentiel maximal du corps. C'est le truc qui m'angoissait le plus parce que je trouve que c'est trop compliqué à atteindre. Et finalement, on l'atteint facilement. Bon, en même temps, je suis pas étonnée. Regardez vraiment ses abdos. C'est une dinguerie. Maintenant, c'est trop bien. On va pouvoir juste se concentrer sur la compétence à atteindre au niveau 10. Je pensais pas qu'on allait atteindre cet objectif. Finalement, peut-être Kaya, c'est ça dont elle avait besoin. C'est finir un peu ses objectifs de vie avant de passer vraiment à ses objectifs perso. Waouh, maintenant, elle est grave sale par contre. Hein. Tu vas pouvoir aller prendre une petite douche. De toute façon, on va devoir rentrer parce que ton frère, il va bientôt devoir partir. Enfin, c'est pas maintenant, c'est à 21h30. Par contre, elle est assez fatiguée. Donc, je vous propose qu'elle aille faire une petite sieste. Kayan, lui, il a un peu faim. Et comme il est 19h40, bientôt 20h, je pense qu'il va aller servir le dîner. Et il va pouvoir nous faire... fish and chips, tiens. Oh, c'est beau. L'enquête paranormale de Edem va bientôt commencer. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Oh non, regardez comment elle est. Oh non, j'adore. Je savais même pas qu'ils pouvaient faire ça, les petits chats. Oh non, mais Kayan, Kayan, s'il te plaît, mais elle est adorable. Mais non, mais donne à manger à Pipa. Oh non, il a fini son repas, j'ai trop la haine, la peau. Elle est vide. Oh non, elle est trop triste. Bisous de ma gueule. Mais tu pouvais lécher l'assiette, Pipa. Edem, on va bientôt partir dans moins de 5 secondes. 2, 1. Allez, on va frapper à la porte. On va devoir exorciser ce petit terrain. Vous voyez, les fantômes, ils sont verts, ça veut dire qu'ils sont... Ils sont de bonne humeur. Bon, voilà, on arrive. On a déjà des poupées effrayantes qu'il va falloir qu'on détruise à coups de pied. Grand coup de pied dans sa gueule. C'était un quartier si agréable avant. Mais t'inquiète, ça va redevenir, hein. Justement, on est là pour enlever tout ça. Et pouf, dans ta gueule, la poupée. On peut créer un petit cercle de spiritisme. Et on va essayer de voir pour faire une petite cérémonie afin d'exorciser encore plus ce terrain. Vous avez vu comment il est fort, Edem. Et après, toute sa famille se fiche de lui. Regardez, ça fait peur. Toutes les lampes sont en train de clignoter partout. Waouh, c'est un film d'horreur. Enfin, toutes les lampes, il n'y en a qu'une en fait. C'est long une cérémonie, hein. Oh, c'est bon, il a réussi, bravo. Il est trop fort. Tiens, essuie les petites marques, là. Ah, il y a aussi cette plante qu'il faut qu'on enlève. Vas-y, coup de pied dans la plante. Paf. Et c'est bon, on a réussi. Bon, on va rentrer chez soi. Hein. Et ça nous a fait quand même 750. Bon, c'était pas mal. Moi, je propose que peut-être on essaie de faire une enquête paranormale de pro. Non, je pense qu'on va continuer avec débutant. Toi, tu vas pouvoir utiliser les toilettes et directement aller dormir parce t'es fatigué. Kaya, elle a aussi besoin d'utiliser les toilettes. Et je pense qu'avec Kayan, ils vont essayer de faire une baby. Ok, Navia, elle continue de taper dans le punching ball. D'ailleurs, Navia, on n'a pas continué avec Carmine. Il faut vraiment qu'on s'organise un truc avec elle. Un petit rencard et tout. D'ailleurs, Navia, elle grandit dans 4 jours. C'est quand son anniv? C'est dimanche. Putain, mais tous les dimanches, on va s'organiser des anniversaires, en fait. Je pense que tu peux quand même envoyer un petit SMS social. Envoyer un SMS. Oh, elle est devenue une jeune adulte. Je pense qu'ils vont faire crac-crac toute la nuit. Ils vont faire des bébés toute la nuit. Jusqu'à ce que Kayato en sorte. Ça va fonctionner. Bon, j'avoue, vous êtes fatigués. On va dormir parce que faire crac-crac toute la nuit, bah, c'est fatigant. Voilà. Ah non, Pipa, elle dort dans la chambre de Navia, c'est adorable. Mais Pipa, tu sais que t'as un truc pour te coucher, mais je sais pas s'il faut que je lui apprenne. Alors, Navia se réveille. Oh là là, elle est mal à l'aise, la pauvre. Prends une douche rapide, s'il te plaît. Je suis même pas sûre qu'elle aura le temps de manger. Tant pis, tu mangeras au lycée, indirectement. Voilà. Oh non, les toilettes, elles sont cassées. Bon, Kayan, il faudra que tu répares ça.
Kayan, il doit encore dormir un peu. Kaya, bah elle, c'est bien qu'elle travaille pas aujourd'hui. Elle va pouvoir vraiment travailler la recherche et le débat. Edem, il est tendu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une petite promenade avec ton chien parce que, mine de rien, depuis hier, on l'a promené qu'une fois. C'est un peu de la maltraitance, quoi. Tiens, Kaya va prendre une douche. Kaya, bon, c'est bon, elle mange. Oh, elle mange avec les baguettes et tout, j'adore. Kaya, elle finit de réparer les toilettes. Et après, j'aimerais bien qu'elle fasse son petit test de grossesse, même si je pense qu'il est négatif parce que ça a pas l'air de trop diminuer sa faim et tout ça, donc bon. Et je pense qu'il est fake. Qu'il est faux! Qu'elle n'est pas enceinte! Ah oui, je pense à savoir qu'elle n'est pas enceinte. Oh, hein? Je m'attendais pas à ce qu'elle soit enceinte maintenant? Mais non! Kaya! Elle attend un bébé! Non mais, ouais, je pensais qu'on allait devoir faire des tas de trucs et tout. Je me disais, non, mais ça va être casse-couille, on va devoir payer des inséminations, on va devoir s'endetter pour avoir un petit bébé. Et finalement, ils ont fait crac-crac 2 fois d'affilée. Oh non, regardez, ils s'embrassent et tout. Elle va lui annoncer. Même pas, mais t'es bête quoi, Kaya. Partager la grande nouvelle. Non, mais là, faut vraiment la partager. Vous allez avoir un bébé tous les deux. Bah oui, Kayan, il est trop heureux. Voilà, parent comblé a annoncé sa grossesse. La moitié de Kaya est ravie pour la grossesse. Et même folle de joie. Cet enfant leur apportera tellement de bonheur. Kaya s'imagine déjà maman. C'est comme un rêve. C'est trop génial. Vraiment, je suis trop contente. Mais d'ailleurs, elle va l'annoncer à son frère. Partager la grande nouvelle. Attends, moi, je veux qu'elle partage avec tout le monde. Et on va pouvoir l'annoncer à Navia aussi. Comment Navia va le prendre? Est-ce qu'elle sera heureuse d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Ah, il est content! Ça se fiche même pas dans tes moodlettes, hein. Vraiment, t'es un gros bâtard. Hein. Donc voilà, notre petite Kaya qui n'était pas vraiment sûre de vouloir être maman est finalement comblée de pouvoir avoir enfin ce petit enfant que finalement elle attendait peut-être depuis quelque temps. En tout cas, elle fait totalement confiance à Kayan et voir que son mari est tellement heureux d'avoir cet enfant la rend totalement comblée aussi. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je reste curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ouais, Kaya, en fait, assieds-toi. T'es enceinte, tu lis un livre qui est en plus pas facile à déchiffrer parce que c'est de la recherche et du débat. Et Kayan, je pense qu'il est très content et je me demande même s'il reprendrait pas un emploi juste le temps de la grossesse de Kaya pour avoir un peu d'argent. Il peut prendre employé de commerce. Comme ça, bon, il va se faire un peu d'argent. Oh, Kaya enceinte? Rien ne l'arrête. Waouh, mais Kaya, le bébé, il va être musclé comme sa mère, moi je vous dis. Hein. Le bébé, là, il a les haltères et tout dans le ventre, il s'entraîne comme sa maman. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est au-dessus de la moyenne. T'avais encore des résultats d'examen, mais Navia, on n'est même pas vendredi. Qu'est-ce qu'elle me fait? Oh, c'est bon, avec Kaya, on a débloqué As des baguettes. Trop bien. Mais c'est trop bien, dans cet épisode, on a fait plein de trucs, je suis trop contente. Je pense que son mari, comme elle est enceinte, il va quand même essayer de préparer des repas assez diététiques. Voyons voir ce que tu peux servir d'autre. Tu vas cuisiner et on va essayer de voir si on peut pas cuisiner un plat végétarien. Tiens, une soupe au birman au samoussa. C'est parfait. Ton père, il prépare à manger. Kaya, elle est au téléphone. Et après, Kaya, elle ira s'entraîner devant un miroir pour pouvoir développer sa compétence débat. Alors, Navia passe pas une phase. Elle a tendance à être méchante et a envie d'être plus désagréable avec les autres Sims. Oh, mais on a oublié de lui annoncer qu'on était enceinte. Edem, il est où? Bah, Edem, au lieu de rester... Mais il est bête. Fantastique moment sous la pluie. Joue sous la pluie. Bah, c'est super, Edem. Mais rentre, en fait. Edem, il finit sa sieste. Et après, on pourra partir en mission. Dans bientôt. Mais pourquoi j'ai pas eu de notification? Dites-moi... Ah si, c'est bon, j'ai une notification. Ok, on va partir avec Edem. Bonjour madame, pourquoi êtes-vous en soutien-gorge? Ah oui, parce que j'ai enlevé certains CC que vous deviez porter. Eh bien, je suis désolée, à cause de moi, vous êtes nus. Alors, voyons voir. Ouah, c'est une grande maison ici, hein. Vous êtes sérieux? Vous savez quoi, on va créer un cercle de spiritisme. Et avant de commencer à communier, on va juste niquer la poupée. Et après, on va faire une petite cérémonie. Il se passe des choses bizarres ici ces derniers temps. Avez-vous des informations là-dessus? T'inquiète pas. Allez, on fait notre petite séance de spiritisme.
C'est bon. Par contre, il n'y a plus d'électricité. Ah, ici, on a une poupée à niquer. Vas-y, Edem, tu peux y aller. On va peut-être demander au petit fantôme de partir. Oui, il part. Bravo, mon petit fantôme. Et à l'étage encore, est-ce qu'on a d'autres éléments? Par contre, c'est normal qu'il n'y ait vraiment plus d'électricité. Tiens, on va recréer un cercle de spiritisme. Et on va refaire une petite cérémonie. C'est bon, on a réussi. Voyons voir combien d'argent nous avons. Nous avons 5900 simflouz. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on reprend une dernière mission? Comme ça, on a encore un peu d'argent. Par contre, Edem, t'as besoin d'aller aux toilettes, donc tu vas juste aller aux toilettes. Navia, tu vas aller faire dodo. Et Kaya, elle a aussi un peu faim. Donc tu peux aller prendre des restes aussi. C'est vrai qu'ils peuvent, avec le mode, aller à des cours de préparation à l'accouchement, ou à des cours de préparation à la parentalité, ou partir faire une IVG, ou partir acheter des cadeaux pour le futur bébé, ou aller faire une échographie pour connaître le sexe et le nombre de bébés. Oh non, j'avoue, j'ai pas envie de dépenser d'argent. Déjà, j'ai du mal à en gagner. Qu'est-ce qui... Oh, c'est le chien qui nous a réveillés. On va la sermonner, on va dire, c'est pas bien. C'est pas bien, ma chérie. Oh, elle a appris à ne pas réveiller les Sims, c'est bien, ma chérie. La fille qui est ambivalente. Regardez comme il est trop mignon avec sa petite femme. Oh, on peut lui demander de faire un câlin. Oh, j'ai envie de faire un câlin. Il veut devenir l'ennemi de Edem. Mais Cayenne, je pensais que tout allait mieux dans ta vie. Pourquoi tu veux faire ça? J'en ai marre. Il y a un truc de cassé chez moi. Oh non, les toilettes, elles sont encore cassées. Il y a tout qui fout le camp. Le petit Khalid. Ah, bah, le Kainou est finito. Hein. Allez. Tiens, va dormir. Kayane, tu peux juste aller réparer les toilettes, s'il te plaît. Et je pense que du coup, Edem, il va faire la dernière mission, c'est demain. D'ailleurs, demain... Oh, mais c'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui qu'on va fêter Halloween! Mais c'est trop bien! Ah, mais du coup, on va faire une super décoration pour Halloween. Du coup, on va dépenser de l'argent. Vous savez quoi? Il faut profiter de la vie, les amis. Et moi, je vous propose qu'on aille faire des petites décorations pour Halloween, parce que c'est quand même Halloween. Et bah voilà, on va trier avec tout. Et normalement, dans saison, nous avons des petits éléments pour fêter Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les petites citrouilles. Moi, je propose qu'on en mette à l'extérieur, là. Dommage qu'on puisse pas en mettre sur le palier de la porte, là, ça aurait été trop fun. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai mis 2-3 citrouilles. J'ai mis des grosses lampes, là, des sortes de grosses lanternes. Ici, j'ai rajouté un petit chapeau avec des petites plantes, là. Voilà. Oh, Navia nous demande conseil. Gestion de la colère. Oh. Parfois, je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire du sport. Bah, c'est vraiment la réponse de Kaya. Je suis totalement d'accord. Voilà. Kaya, du coup, je pense que tu pourrais porter un petit déguisement. Pourquoi pas de trafiquante. Et toi, Kayane, tu pourrais aussi porter un petit déguisement. Porter un déguisement. Il va se déguiser en livreur de pizza. Et Edem, pourquoi pas en domestique pour faire hommage à Bonilda. C'est nul ton costume de domestique, Edem, je suis trop déçue. Et Navia aussi, elle va pouvoir porter un petit costume. Tu vas porter Pop-Up Girl, puisque tu fais partie de l'équipe américaine ou je sais pas quoi. Attendez, avec Fête Parfaite, j'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a des trucs sympas aussi. Ouais, il y a cet élément-là que j'aimerais bien mettre. D'ailleurs, j'en ai pas dans mon inventaire. Si, je l'ai. Et là, on peut l'allumer. Et c'est trop stylé. Oh non, il y a le tapis. Ah non, c'est bon. C'est trop bien. Moi, j'adore. On va pouvoir faire des interactions malicieuses. Malice, farce. On va l'effrayer. On va effrayer Edem. Et puis Cayenne, lui, pourrait aller préparer des petites pâtisseries pour fêter tout ça. Préparer des pâtisseries. Des petits brownies. Tiens, on va lui raconter une légende urbaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Des trucs gentils quand même, hein. Tiens, on va aussi mettre changer de station. On peut mettre quoi? Morceau étrange, non. Musique effrayante. Ouais, grosse ambiance dans l'appartement. Wouhou! Par contre, Kaya, t'as enlevé ton costume. Arrête de faire du sport, Kaya. Kayane, il va pouvoir aussi faire des petites blagues à sa fille. Oh, on va complimenter son costume, c'est trop mignon. On va lui donner de fausses mauvaises nouvelles. Ah, mais Kaya va pouvoir lui faire une fausse blague, à lui dire je suis enceinte, elle va faire hahaha. Et là, elle va faire bah non, c'est vrai. Putain, elle est déjà au niveau 5. C'est vrai qu'elle est malicieuse, Kaya, j'avais zappé. J'adore comment tout le monde danse. Kaya, tu vas pouvoir annoncer la grande nouvelle à Navia.
Quel enfoiré. J'aimerais bien que Kayan, il soit sympa et qu'il demande à Kaya s'il peut pas toucher leur petit bébé. Oh non, c'est trop mignon comment elle s'est déplacée pour se mettre à côté de lui. Oh, ils sont proches. Oh, c'est adorable. Quelle bâtarde, Kaya. Eh, vraiment, ça faisait trop longtemps qu'elle avait pas fait des interactions malicieuses. Je crois qu'elle est trop contente. Et moi, j'ai adoré, hein, vraiment. C'était trop bien, cette journée de l'horreur. Kayan, tu peux ranger les brownies. C'est bon, Kaya, t'as fini? Non, nettoie pas. Ton mari va s'en charger. Tu vas juste aller aux toilettes et après, tu vas t'entraîner à débattre. Edem, il a besoin de s'occuper de lui avant sa mission de ce soir. C'est super. Journée de l'horreur, on a une mission pour les petits fantômes. Moi, j'adore. C'est vraiment dans le thème, quoi. Kaya, elle lit son type sur la compétence débat. Ouah, 3e trimestre dans 16 heures, elle en est déjà au 2e trimestre. Mais ça va super vite. Non, tu fais pas du sport, Kaya. Arrête de vouloir faire du sport. Oh, Edem se sent de plus en plus paresseux. Oui, bah si tu veux, si t'as envie d'être paresseux, Edem, j'ai envie de te dire, vas-y. Hein. Ah non, trop mignon, elle danse. Tiens, on va inviter Navia à danser. Bon, Kaya, il faut quand même que tu continues à développer la compétence recherche et débat. Parce que Edem, il va pas encore partir au travail, bientôt, mais pas encore. Il part dans 1h30. Donc tu as 1h30 pour développer la compétence recherche et débat. Et tu en es à 70%. Il reste encore 30%, Kaya, tu peux le faire. De toute façon, cette nuit, tu dormiras pas, hein, je m'en fiche. Ok, on va bientôt partir avec Edem. On va juste regarder où elle en est. 75%. Mais c'est nul, Kaya. Je te préviens, Edem, on a intérêt à être des rapidos. Hein. Par contre, c'est bien, mais c'est une petite entreprise, ça. C'est par où que je rentre? Moi, j'aimerais bien rentrer à l'intérieur, mais je ne sais pas comment on y rentre. Frappez la porte. Ah bah ok. Ah d'accord, c'était cette porte-là. Ok, bah parfait. Bah c'est pas grave, tu vas enlever ça, tu vas enlever ça. Qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever les mains étranges ici aussi. Ah, dehors ici, il y a aussi une plante à enlever. Allez, Edem, on se dépêche, on n'a pas que ça à faire. Là-haut, on aura une poupée à détruire. Et après, on pourra créer un cercle de spiritisme. Tu peux partir? Oh non, il a pas aimé. Mais bébou, il est méchant ce fantôme. Hein. Ah, mais c'est flippant ça, c'est flippant. Vas-y, fais vite ton truc là. Ah non, il est terrifié. Putain, mais c'est pas possible. On va invoquer Guidry. Ok, Guidry. On va se présenter amicalement à toi. Ok, bah super. Notre première impression est pourrie. Je suis terrifiée. Ah bah non, je suis pas terrifiée, je suis en colère. Bon, tu fais ta cérémonie, Edem. Mais je n'arrive pas à faire ma cérémonie. Bon, est-ce qu'on peut faire une offrande à ce petit démon là? Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. J'ai réussi? Mais comment ça s'est fait que j'ai réussi? J'ai pas compris. Ah mais j'ai trouvé ça flippant cette mission. En plus j'ai fait en accéléré parce que je voulais vraiment rentrer vite à la maison pour faire travailler Kaya. Bah finalement, n'accélérez pas les missions. Parce que finalement vous perdez plus de temps. Mais au moins on a gagné de l'argent. Toi tu vas aller dormir. Kaya, bah tu vas lire un livre. On va lire recherche et débat. Et je vous propose qu'on enlève un peu les décos d'Halloween. Parce que bon c'est sympa mais Halloween c'est terminé. Et voilà, c'est quand même mieux. Et Kaya, du coup, je compte sur toi pour atteindre le niveau 9 de la compétence recherche et débat. Allez, on est à 95%. J'espère qu'on n'aura pas de bug, s'il vous plaît, qu'elle revienne pas à 80% comme la dernière fois. Nous avons découvert que Edem était en crise de la quarantaine précoce. En ce moment, Edem a l'impression de passer à côté de sa vie. Toutes ses journées se ressemblent, sans réelle satisfaction. Edem aurait besoin peut-être de changement. T'inquiète pas, Edem, tu vas partir du foyer, tu vas avoir du changement. Oh, c'est bon, on est au niveau 9, Les amis, je suis trop contente. Bravo Kaya, bravo. Tu peux arrêter. Arrête de faire la recherche et le débat. Tu vas pouvoir aller aux toilettes, manger encore un petit des restes, et prendre une douche même, et après tu dors. Je suis même pas sûre qu'elle aura le temps de dormir, mais tu dors. Et après elle ira au boulot. Mais si elle se trouve au boulot, elle va même pas réussir à avoir une bonne performance jusqu'au niveau max. Tu vas aller au travail. Ouais, elle aura pas le temps de dormir. Dommage. Donc Kaya, elle va travailler dur.
Rêvasser à propos du grand amour. Mais tu as déjà ton grand amour, c'est Kaya, Kayan. Par contre, tu peux te dépêcher parce qu'il va bientôt être l'heure, t'as même pas pris de douche, t'as rien fait. Bon, après, c'est pas comme si tu revenais pas l'après-midi, hein, mais bon. Non, laisse tout en désordre, c'est bon. T'inquiète, il y a Edem qui s'en chargera. Toi, va directement au boulot. Au moins, dans cet épisode, ce qui est bien, c'est que Kaya et Kayan auront réussi à faire leur enfant. Edem, il a réussi à avoir un peu d'argent de côté. Il a quand même 750 x 3, donc je vais faire les calculs. Donc je pense que c'est vraiment le dernier épisode que nous faisons avec Edem. Il va pouvoir enfin déménager avec son petit chien Pipa. Donc Pipa aussi va nous quitter. Je suis désolée, on l'aura connu que durant un épisode. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Elle était si mignonne. Donc on espère que pour Edem, tout ira mieux dans sa vie maintenant, qu'il retrouvera un compagnon qui sera à la hauteur de ses attentes, parce que il est quand même devenu exigeant, mais je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que il sait la valeur qu'il a, et du coup, il ne prendra pas n'importe qui pour partager sa vie. Moi, je suis très fière de Edem. Oh, Kayan a déjà été promu, non mais le mec, il est trop rapide, quoi. Ok, parfait, bon bah Kayan, tu vas pouvoir aller prendre une douche et aller aux toilettes. On va voir où elle en est, Kaya. Oh non mais Kaya! Je pensais qu'on allait avoir une promotion, que l'épisode allait être parfait. Voilà ce que tu me fais, Kaya! C'est bon. Kaya va revenir. Non, Navia. Voilà. On va courir pour se vider l'esprit. Par contre, arrêtez de me dire qu'elle a des examens tous les jours. Ah si, on est vendredi, donc c'est bien. C'est vraiment qu'elle a un vrai examen, là. Les résultats de Navia sont excellents. Incroyable, Navia a réussi ce contrôle comme une chef. Elle est bien partie pour devenir majeure de la promo. Pardon? Mais t'es à que B de moyenne? T'es même pas à A? Ça va être vexante, hein. Et je pense que Kaya n'a pas eu sa promotion. On était à ça de la voir. On était à rien, Kaya! Kaya, pourquoi? Cet épisode aurait pu être parfait! Bon, je crois que c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode. Je vous avoue qu'il ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Finalement, je suis contente parce que Kaya est tombée rapidement enceinte, contrairement à ce que je pensais. Finalement, Kayan avait raison de dire qu'il voulait pas faire l'insémination tout de suite parce que Kaya, elle est tombée enceinte rapidement. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle est enceinte. Elle est vraiment focus sur son travail. Et même dans ma manière de jouer, je vois que c'est Kayan, j'ai plus envie qu'il ait des interactions avec elle sur la grossesse, mais elle, bon, elle est contente d'être enceinte. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle est plus en mode, elle fait confiance à son mari par rapport à ça. Moi, je le vois vraiment comme ça. Après, si vous avez d'autres suppositions par rapport à la manière dont vous voyez les choses, n'hésitez pas à le dire. Je sais que c'est les Sims, que c'est pas censé être un jeu prise de tête, mais pour une souci de RP, je trouve ça super intéressant de pouvoir développer davantage les personnages, de voir dans quelle direction ils évoluent, et de trouver une cohérence logique à leur histoire. Finalement, cet épisode, il a été riche parce que on a quasiment fini son aspiration, on a quasiment fini sa carrière. On va vraiment pouvoir se focaliser sur l'enfant qui va arriver, qui va être la génération 2 du coup. Et en fait, on va entrer vraiment dans une nouvelle ère avec la petite famille Banza. J'espère qu'on pourra davantage se rapprocher de Jomo. Et Navia va grandir du coup le week-end prochain. Elle va pouvoir enfin revoir Carmine et avoir des interactions amoureuses avec elle parce qu'elle ne peut pas le faire vu que Carmine est jeune adulte maintenant. Et peut-être que Navia voudra quitter le foyer pour aussi aller vivre avec sa partenaire de vie, qui est Carmine. J'espère en tout cas que cette petite famille vous plaît. Et je vous remercie encore de prendre le temps de regarder, de commenter et tout. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Salut!